avec lui ? Je comprends ce point de vue, mais en même temps, Nicolas Sarkozy a été en Arabie Saoudite dire que l'islam moderne, c'est en Arabie Saoudite qu'il se produisait, ce qui, de mon point de vue, est assez violent, quand on sait notamment, puisqu'on parle des femmes, que les femmes sont même interdites de conduire des voitures en Arabie Saoudite. Donc les deux poids deux mesures, les doubles discours, moi je supporte pas. Donc je pense qu'il faut vraiment pas stresser. La burqa n'est pas du tout quelque chose de présent dans notre pays. Et à mon avis ne risque pas de le devenir. Et si d'aventure il devait y avoir l'une ou l'autre personne fantaisiste, je rappelle que les règlements de police existent déjà et interdisent ce genre de pratique. Donc il faut vraiment déstresser. Allez, une autre question pour vous deux. Par le passé, des parlementaires ont porté des étoiles de David, des symboles de laïcité, ont été pieds nus dans des sandales de moines mendiants, etc. Cela a-t-il porté préjudice au travail parlementaire ? Si oui, de quelle manière ? Si l'expression symbolique de ces convictions philosophiques ou religieuses est interdite, cela signifiera-t-il aussi qu'elle sera interdite oralement ou par la fréquentation de lieux publics destinés aux cérémonies et cultes philosophiques ou religieux ? Nadia Geertz. Mais je pense qu'il faut distinguer la question des conséquences pratiques qui rejoint la question de Radouane Boulal tout à l'heure sur le procès d'intention que je ferai selon lui à Maïnur Özdemir, ce qui n'est pas du tout mon option. Et puis la question du symbolique. Je pense qu'effectivement, on peut très bien être parlementaire, porter des signes religieux et par ailleurs faire son travail de parlementaire correctement. Néanmoins, j'estime que symboliquement, c'est un message souhaitable à demander aux parlementaires lorsqu'ils entrent dans l'hémicycle de dire « je rentre ici en tant qu'élu du peuple, en tant que représentant de la nation et pas en tant que représentant d'un courant philosophique ou religieux particulier ». Oui, mais c'est très intéressant ce que vient de dire Nadia Geertz, parce que quand elle dit que Maïnur Özdemir devait retirer son foulard parce qu'elle représente la nation, c'est qu'elle part d'un préalable, c'est que la nation n'est pas musulmane, en tout cas ne porte pas le foulard. Et là, c'est un profond désaccord que j'ai avec elle. Je suis vraiment d'accord avec ce que disait le président Obama. L'islam fait partie des États-Unis, l'islam fait partie de l'Europe. Et lorsqu'on parle de la nation belge, il faut pouvoir changer ses lunettes. Aujourd'hui, la nation belge est diverse, elle est multiculturelle. On est de toutes les couleurs, de toutes les convictions et il est normal que dans un parlement, tout cela soit présent. Voilà, merci à vous deux d'avoir répondu aux questions ce matin des auditeurs de la première. Il est 8h58. Dans quelques instants, le journal de 9h, suivi de Bonjour quand même, Jean-Pierre Autier. Bonjour. On parlera de Boris Vian. Boris Vian, mort il y a 50 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, un inclassable, un précurseur.